Bonjour, bienvenue. Bon, on voit qu'on est en fin de journée. Vous n'avez plus trop envie de talk technique, a priori, non? C'est ça? Vous avez faim? Là, on se rapproche du meet and greet. Dès qu'on sort, c'est parti, quoi. Ok. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, alors on ne va pas faire 45 minutes, et puis comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Alors, le sujet, c'est quoi? Ce que les enfants m'ont appris lorsque j'ai essayé de leur apprendre à coder. Oui. Alors déjà, pourquoi cette idée à la con d'apprendre à coder à des enfants? Pourquoi? En fait, je voulais pas être informaticien au départ. Je voulais pas être développeur. J'ai bien eu un ordinateur en 5e. Déjà, on codait pas, on programmait à l'époque. Et moi, mon rêve, c'était être prof. Prof de physique-chimie. Voilà. Bon, malheureusement, j'étais assez bon en physique, mais mon niveau de maths était assez faible. Donc j'ai bien dû me résoudre à faire autre chose, et il n'y a qu'en programmation où j'avais la moyenne. Donc j'ai continué comme ça. Bon, il y avait quand même toujours cette envie, quoi. C'est pas parce que j'ai pas réussi à faire prof que je rêverais pas à enseigner un jour, quoi. Bon, ça passait par plusieurs étapes. Avant d'enseigner, tu te dis, on a envie de partager aux autres ce qu'on connaît. Là, bon, on rencontre des types. Il y a un certain Antonio que je rencontre un jour. Là, c'est sympa. Là, on va partager. Donc, je fais le Geneva Jug. Donc, l'équivalent du Paris Jug, mais à Genève, en mieux. Il y a quelqu'un qui peut dire le contraire ici? Non. Antonio n'est pas là, c'est bon. Alors c'est bien, mais c'est pas moi qui partage quand même. Je ne suis toujours pas arrivé à mon but d'enseigner. Et donc je découvre des choses quand même, ça s'appelle les coding dojo. Vous en avez entendu parler, les coding dojo? Donc j'en ai fait, je me lance, quoi. Je dis, allez, on va enseigner, mais à des adultes. Parce qu'enseigner à des enfants, a priori, c'est mort pour moi, ils n'ont pas voulu. Donc les adultes, coding dojo, c'est super, quoi. Les coding dojo, c'est extra. On en fait pendant 2 ans avec un de mes collègues, là, Maxime, qui m'aide à faire le jus. 2011-2012. Bon, ça prend du temps, quoi. Puis les adultes, c'est un peu chiant. Non, mais vraiment. Non? Si. Et puis, je rencontre une fille assez sympa. C'était par ici, je crois. Alors, c'était au Marriott, pour ceux qui ont connu Devox au Marriott. Et donc Audrey, qui est la gardienne de salle, d'ailleurs, pas un heureux hasard. Audrey, à l'époque, elle fait programme à tout. Donc Audrey, pendant 1 an, c'est ça? Voilà. Toutes les semaines, elle avait une école avec sa collègue, une classe complète. Putain, elle fait du code avec des gamins, quoi. Je dis, merde, c'est ce que je veux faire, moi. C'est bon, si Audrey y arrive, je vais peut-être y arriver, quoi. Non, mais elle met la pression, quoi. Elle l'a fait pendant 1 an dans une école, quoi. Et puis en même temps, il y a Devox for Kids qui commence à germer, qui a commencé en Belgique. Donc c'est fin 2012. Et bon, moi j'ai 3 enfants quand même. 3 garçons, faut les tenir en place, quoi. Et puis, donc, si vous êtes là, je pense que vous avez des enfants, a priori. Donc, on va faire. Qui n'a pas d'enfants dans ça? Ah, quand même. Putain. Ah la vache. Putain, vous êtes vraiment là juste pour être près du buffet, quoi. Donc, alors, pour ceux qui ont des enfants, moi, mes enfants, ils pensent que vous faites quoi au travail? Parce que moi, a priori, à un moment, ils pensaient que c'était ça. J'ai tenté des explications, ça s'est transformé en ça. Bon, et un jour, je me suis vraiment posé avec eux, et je dis, mais vous imaginez quoi là? Et je leur explique, quoi. Je leur explique, je passe vraiment du temps à leur expliquer. Bon, maintenant, c'était ça. Bon, on a quand même un problème, personne ne sait ce qu'on fait. Clairement. C'est valable aussi pour ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que quand vous parlez à des gens qui ne sont pas du métier, ils ne comprennent pas non plus.
Et alors c'est un peu décousu, pardon. À peu près à la même époque, on a un autre phénomène où je suis embêté avec mes enfants, ils ne comprennent pas ce que je fais. Et au même moment, on a un phénomène qui commence à partir à fond, là. C'est ça, c'est les smartphones, les tablettes. Et d'un coup, le code autour de nous est beaucoup plus présent, quoi. Jusque-là, ça ne se voyait pas trop, finalement. Les gens n'avaient pas conscience qu'on était entouré de code et que le code régissait le monde, hein, finalement. Avant, voilà, ils n'imaginaient pas que leur frigo qui affichait la température et qu'il y avait un bout de code dedans. Pour eux, ça marchait. Là, avec les smartphones, les tablettes, ça se voit beaucoup plus, quoi. Enfin, les gamins, vous avez mis un code sur votre tablette, mais ils arrivent quand même à installer des apps, quoi. Ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai mis un mouchard sur le téléphone de mon gamin. Le mouchard, il n'en voit rien. Je ne sais pas comment il a fait. Il a dû m'expliquer. Je ne savais pas qu'il y avait des paramètres. Enfin, on a un grave problème. Ils sont entourés de code. Enfin, là, et ils sont hyper consommateurs, quoi. Ils sont super consommateurs. Il y a un moment, il faudrait peut-être faire quelque chose pour ça, quoi. Donc tout ça mélangé, et puis surtout l'exemple d'Audrey. Bon, plus un exemple, puisqu'elle vient m'aider, et on monte Devoxx for Kids à Genève. Ça y est, enfin, on va un peu faire de programmation avec des enfants, quoi. On commence petit, hein, on en a une quarantaine, et puis je pensais que ça ne marcherait pas quand même. Et bizarrement, 6 mois plus tard, on recommence, on en a 80, on a toujours besoin d'Audrey. Oui, elle est là sur la photo. On la voit. Elle était là la première fois aussi. Elle était très contente d'être là. Et nous aussi, on était hyper contents qu'elle soit là. Bah, sans Audrey, il ne se serait rien passé, quoi. Enfin, je pense que vous l'avez compris, mais je préfère le répéter encore une fois. Et bon, la troisième fois, on a réussi à se passer d'Audrey. Et alors c'est super, on fait de la programmation avec les enfants. Alors c'est pas comme à Paris, j'arrive à le faire 2 fois par an. Mais il manque quelque chose, quoi. Ces gamins, enfin, en 6 mois, c'est pas les mêmes, ils ont tout oublié, on recommence. Putain, il faudrait les prendre tous les 15 jours, toutes les semaines. Alors comment on fait? Alors par un heureux hasard, j'étais un peu hyperactif, j'étais élu à l'époque dans le village. Ouais. C'est moche. Quand même. J'ai perdu des cheveux, mais. Et ce qui nous tombe dessus à cette époque-là, c'est ça. Vous avez entendu parler de la réforme des rythmes scolaires? Oui, vous étiez ceux-là? Voilà, bon. En tant qu'élu, donc fallait que j'applique ça, quoi, la réforme des rythmes scolaires. Alors pour moi, c'était une énorme opportunité finalement. C'était une chance incroyable. Déjà, j'étais le seul à y croire qu'on pouvait le faire. Et ça libérait des créneaux à l'école. Ça y est, je vais faire mon Devoxx for Kids tous les 15 jours à l'école, quoi. Je vais y arriver, je suis élu. Donc c'est simple, c'est moi qui fais le programme. Toutes les cartes sont en main, quoi. Si je me plante là, j'y arriverai jamais, quoi. Bon, ça a quand même du mal à passer avec la commune, quoi. Il faut tracter avec le maire parce qu'on a un petit problème d'image, tu vois. Il dit, mais tu vas faire quoi avec les gamins? C'est quand même des geeks asociaux, c'est pas trop parler aux gens. Si, ça devrait le faire. Je pense que... Enfin, je vais te démontrer qu'un geek... Enfin, on n'est plus comme ça, quoi. Je suis encore barbu, d'accord. Je ne vis pas dans une cave, je parle aux gens. On est des gens normaux. Ok, ça a l'air bon. Donc c'est parti, je monte encore une association, parce que Geneva Juc, Devoxx for Kids, c'est pas assez. Donc pour faire, parce que ça c'est en France, le reste c'est en Suisse. C'est bien d'avoir un pied de chaque côté de la frontière. Et ça y est, c'est parti. Je fais enfin mes ateliers avec les enfants, donc des tout petits. Alors ça c'était pendant Devoxx il y a 3 ans. J'étais pas là, donc j'aurais dit que je faisais mon mini Devoxx à moi. Donc un groupe de... Donc c'est parti pour 3 ans d'atelier. Exactement, parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Et puis tu changes de job et tu passes à 90%, sinon tu n'y arrives pas.
Donc avec un groupe de petits, donc c'était des moyennes sections jusqu'au CP, et puis les CE1, du CE1, CM2 quoi. C'est parti pour les ateliers. Et voilà, les premières difficultés arrivent quoi. Donc déjà, premier atelier avec les gamins, alors c'était pendant à l'école. On fait du scratch, et les gars, on va incrémenter la variable. Ok. Waouh. Bon, là, c'est le gros blanc quand même. Comment on dit? En vrai, c'est quoi incrémenter une variable? J'avoue que j'ai pas réussi. J'y ai réfléchi pendant 15 jours. Puis à l'atelier suivant, j'ai enfin trouvé un moyen de le faire, quoi. Donc voilà, du coup, on a programmé un petit jeu, et puis on avait un score. Et je dis, mais bon, ton score, quand tu vas toucher la balle, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais ajouter 1. Je dis, voilà, merci, c'était ça que je voulais dire. On a réussi à faire ce jeu en Scratch. Ajouter au bon score, attention, il ne faut pas se tromper, quoi. Et ça, à tous les ateliers, hein, j'avais le problème. Et on va faire ça. De quoi il parle? Et ça m'a vachement appris à simplifier notre langage, quoi, parce qu'il y a une raison hein, pour que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on leur parle une langue qu'ils ne connaissent pas. Et même avec vos collègues, si vous simplifiez un peu ce que vous dites, a priori, ça se passera mieux. Enfin, de mon côté, ça m'a vachement apporté, quoi. On a beau être tous informaticiens, on a des niveaux différents. Voilà. Moi, s'il y a un de vous qui vient me parler de functor, n'importe quoi, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ne vous attendez pas à ce que je comprenne. Donc revenez un peu plus bas, un peu plus simple. Ça m'aidera beaucoup. Et j'ai beaucoup simplifié tout ce que je disais, même au boulot maintenant. Voilà. Une autre fois, on a dit, allez, aujourd'hui, on va faire des boucles dans cet atelier. Une boucle, non, ils comprennent une boucle, quoi. Par contre, il dit, mais pourquoi on va faire des boucles? Je veux faire des dessins. Ok, on va faire des dessins. Oui, on va faire des dessins. D'accord, on va faire des dessins avec des boucles, alors. Oui, mais non, mais ça passe beaucoup mieux quand il y a un objectif, quoi. Parce que faire des boucles pour faire des boucles, le gamin, il a un peu rien à foutre, quoi. C'est pas son trip, quoi. Faire de la technique pour de la technique, finalement, il s'en fout, quoi. Par contre, s'il y a un but, et si on lui explique le pourquoi, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Le pourquoi, il est super important. Et c'est pareil, au boulot, beaucoup plus reparti sur le pourquoi. On l'applique tous les jours chez Sonar Source, d'ailleurs. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai envie de changer de Java à Kotlin. Non. Tu veux pas apporter de la valeur, plutôt parce que là, ta petite masturbation intellectuelle dans ton coin non. Et voilà, on va essayer de faire... ça change beaucoup la perspective. Avec les gamins, avec tes collègues, oui, tu peux parler technique et dire on va faire un super refactoring, quoi. Tiens, gamin, tu peux pas, quoi. Faut un vrai but, faut expliquer le pourquoi on va faire ça, quoi. Et finalement, si tu fais la même chose au boulot, ça se passe aussi beaucoup mieux. Pourquoi tu veux faire ça? Voilà, là tu m'apportes de valeur, c'est cool. Ça n'empêche pas que des fois on a envie de faire de nouveaux frameworks à la mode. Mais... Après, il y avait la petite question de Diego, voilà, forcément, on peut faire un jeu vidéo. Je dis, évidemment qu'on va faire un jeu vidéo. On peut faire Super Mario Odyssey. Ouais, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Réfléchissons, t'as d'autres exemples de jeux? Non, pas trop, ok. Tes parents, ils jouent depuis longtemps? Oui. Donc ils connaissent ça? C'est le même en fait. Oui, ils connaissent. Et ben voilà, alors ça, c'est mieux, on va développer. Mais tu veux faire quoi dans ce jeu vidéo, quoi? Ah oui, je veux pouvoir sauter, les plateformes, quoi. Parce que là aussi, on saute. Hein. Le principe n'a pas changé, quoi. Donc on a joué, puis on a réussi, on l'a fait ce putain de jeu. C'est très ressemblant, non?
Non, pas celui-là, mais celui-là, celui-là. Ça. Et en fait, pour savoir ce qu'il voulait faire, on a utilisé énormément d'exemples, quoi. Je suis passé par là, par les exemples. Tu veux faire, dis-moi ce que tu veux faire, montre-moi un exemple de ce que tu veux faire comme jeu, et on va le simplifier, et puis on va en parler, on en parle. Et tout ça, ça m'a amené un super bouquin qui est Specification by Example. Et avec ça, je faisais la même chose qu'avec les gamins, mais au boulot. Non, ça t'amène à tout, faire des ateliers avec des mains, je t'assure. Un autre moment assez bon qui m'a apporté pas mal. Alors ça, c'est le tout premier Devoxx for Kids à Genève. On s'était un peu emballé. On fait un atelier Greenfoot où il faut coder en Java avec des ados. Hein. On n'a pas des trucs. Okay. Donc expliquer Java, tout va bien. Jusqu'au moment où, les gars. Bon, et là. Alors, mes collègues comprennent à peine. Non, pas mes collègues, les collègues à ce moment-là. J'ai changé de boîte depuis, et il n'y en a aucun là. Non, il n'y en a aucun là, c'est bon. Je travaillais pour un État suisse petit, au bout du lac de Genève. Et c'est compliqué, hein. Donc on se lance dans une explication, parce que voilà, on développait ça, un snake, et voilà, bon, tu as des blocs. Le bloc, il a une fonction de base, c'est toucher, quoi. Donc quand il touche un mur, quand c'est une border, c'est bon. Quand il touche lui-même, ça fait la même chose, il meurt. Mais bon, quand il touche la pomme, ça fait pas pareil, quoi. Donc 12 minutes 32 d'explication, fumeuse. Enfin, à mon avis, on était un peu fumeux. Et au bout de ces 12 minutes, il y avait quand même des ados, ils avaient l'air de nous regarder de façon totalement atterrée, quoi. Ils disent, mais il y a un problème. Je dis, non, mais c'est bon, on a compris, quoi. Dans le bloc Apple, là, le toucher, au lieu de mettre mort, on va dire le serpent est grandi, quoi. Ah, vous avez compris, en fait. Vous avez compris l'héritage en 10 minutes. Enfin, même moins, parce que je pense qu'on s'est un peu acharné pour rien. Alors que mes collègues n'y arrivent pas depuis une dizaine d'années. Dans la même notion, j'ai un autre exemple, c'est ce jeu, Robot Turtle. Alors là, on fait vraiment avec les tout petits. Robot Turtle, c'est un jeu de plateau. On joue des cartes, quoi. Donc on a notre tortue, on doit la faire avancer jusqu'au diamant. Ça vous rappelle vaguement un vieux langage qui s'appelle Logo. Donc on joue les cartes, avancer, tourner à droite. Non, tourner à droite c'est trop compliqué. Pivoter, parce que tourner on avance en même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit. On fait 45 minutes là-dessus, puis à la fin, vous avez vu le rapport avec un ordinateur quand même, parce qu'on n'a pas utilisé d'ordinateur aujourd'hui. Vous êtes dans un atelier programmation, on n'a pas touché un ordinateur. Et là, une petite de 4 ans et demi qui me dit, bah, évidemment. Ouais. La tortue, c'est toi qui la bouge, on n'a pas le droit d'y toucher, donc t'es l'ordinateur, quoi. Puis on te donne des ordres, parce que t'es un peu débile. Je dis, effectivement, tu as absolument tout compris au fonctionnement d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est débile, ça ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Non, mais l'objectif est atteint quand même. C'est peut-être des collègues qui... Pas actuel, je parle toujours de... Non, vous êtes là, je ne peux pas parler de vous comme ça quand même. Une phrase qui est revenue beaucoup dans les ateliers, vraiment beaucoup, pas beaucoup, souvent. Je n'ai pas envie de dire, c'est nul. Ça, ouais. Alors, ça fait moins mal que quand c'est un collègue qui vous le dit quand même.
Non, mais oui, parce que c'est des gamins, il te le dit cash, et il te le dit avec beaucoup de bienveillance finalement, quoi. Non, mais vraiment. Voilà, c'est nul. Ah, pourquoi? Bah, parce que... Et puis, il n'y a pas de filtre. C'est très bien. C'est très bien. Et j'ai mis super longtemps à mettre un mot là-dessus, quoi. À cette radicalité bienveillante. Et grâce à un de mes collègues qui nous a fait un talk un jour, j'ai enfin pu mettre un nom dessus. Il y a des vrais bouquins là-dessus. C'est le radical candor, quoi. Et c'est une vraie technique à appliquer. Et vous pouvez essayer d'appliquer avec vos collègues. C'est pas facile. Il faut être vraiment bienveillant. Non, parce que quand on est radical sans être bienveillant, on est en bas. Donc si on dit pas directement, si on le dit directement, on est un gros con. Non, on agresse, pardon. Si on le dit dans le dos, on est un gros con, mais on n'agresse pas directement. Et puis si on est bienveillant, mais qu'on ne le dit pas, voilà, les gamins, ils sont tout de suite dans le radical candor, quoi, finalement. Alors les tout petits, hein, pas les ados, ça. Non, vous emballez pas. Jusqu'à 10 ans, quoi. Après, c'est fini. Après, peut-être un peu trop sur le téléphone. Voilà, radical candor. Et voilà, c'est un outil hyper puissant quand c'est bien utilisé, et avec des adultes aussi. Après, il y a aussi... c'est facile de recevoir ça d'un enfant, quoi. Enfin, déjà, il y a la bienveillance, mais en même temps, c'est un petit... Il me dit c'est nul. Bon, en même temps, il est où comme ça, quoi. Quand c'est ton collègue qui te dit ça, il faut... Enfin, vous êtes quand même responsable aussi de comment vous ingérez les messages, quoi. Non, mais... Et de le dire, et de dire, oui, j'ai bien compris que tu me traitais de connard. Je te remercie, exactement, je te remercie, je prends ça, mais je le mets de côté, et on se reparlera peut-être un jour. Voilà, un petit bilan de tout ça. Je vais vraiment très vite, je suis désolé. On sera les premiers au buffet, du coup. Voilà, j'ai fait 12 DevOps Circuits en tout. Enfin, j'ai fait 114 ateliers à l'école. Il y a une phrase que je retiendrai toujours. On a commencé, c'était l'ordinateur, il a bugué. 6 mois plus tard, la même, c'était ça. Ah, et là, tu dis, t'as gagné. T'as gagné. Ils comprennent. Ils sont plus acteurs. Ils comprennent tout. Voilà. Et ça apporte énormément de choses de faire ces ateliers, quoi. Déjà, c'est beaucoup de fun, parce que on arrive à faire des guitares électriques. Enfin, on voit des gamins totalement émerveillés quand le robot qu'ils ont programmé se lève et puis le détecte et va le voir et lui parle, quand même. On a des enseignants qui sont plutôt émerveillés aussi. Ah, on l'a fait à l'école. C'est un docteur Maboul, oui. Ouais, mais là, il ne fait plus, là, il est coincé. Je peux pas faire du Arrête de me stresser. Oh là là, il va mourir, là. Voilà. Ce docteur Maboul, on l'a fait sur 3 ateliers avec des enfants de 4 à 6 ans. La partie matérielle, du carton et de l'aluminium, et la partie logicielle aussi. Parce que cette carte-là qu'on voit, elle est reconnue exactement comme un clavier USB. Et on peut envoyer les signaux flèche droite, haut, bas, espace et clic. Donc là, si on touchait les bords, on envoyait espace, quoi. Il fallait quand même programmer que quand on avait espace, on perdait un point et il y avait, on ne voit pas sur l'écran, mais il y avait un bonhomme qui disait aïe. Voilà. Et voilà, c'est énormément de fun.
qui est assez bluffant aussi, alors toujours sur les tout petits, c'est cette notion d'exploration qu'ils ont, cette capacité d'explorer tout seul. Là, avec Cubeto, alors Cubeto, c'est ce petit robot. Et vous voyez, on le programme avec sa console en bois. Et on lui donne des instructions à avancer, tourner à droite, tourner à gauche. Enfin, pivoter à droite pour pivoter à gauche. Je parle avec des personnes plus évoluées, donc je me permets d'avoir un langage plus évolué. Et voilà, la première chose qu'on fait, c'est essaye, quoi. Et, vous donnez ça à un autre développeur, il va tout mettre en même temps, quoi. Non, le gamin, il va mettre une pièce, le rouge il avance. Hop, il l'enlève, il en met une autre, il tourne à droite, il en met une autre, il tourne à gauche. Ah, il a tout testé, et puis maintenant il peut avancer et tout ça, quoi. Bon, moi j'ai mis ça dans les mains de mes collègues de l'époque, qui ne sont pas en jaune. Bon, ils ont essayé de faire des trucs super compliqués, et ça ne marchait pas. Et voilà, la chose qu'on a le plus dans ces ateliers, et je pense que c'est tous ceux qui m'aident à DevOps, vous voyez, c'est le plus heureux là, c'est pas les enfants. Oui, c'est hier, c'est notre collègue. Et je suis allé beaucoup trop vite, je vais vous remercier. Mais est-ce que vous avez des questions? Parce que je veux bien répondre à toutes les questions. Et Audrey va t'amener le micro. Là. Ok. Donc, c'est par rapport à l'exemple qu'on a vu sur Scratch. Tu as tenté ça avec, à partir de quel âge? Est-ce qu'il faut que les enfants sachent lire Alors, Scratch, il faut que les enfants sachent lire. Oui, il y a les blocs. Sans savoir lire, c'est pas possible. Non, là, faut lire. Mais 6 ans, hein, ils savent à peine lire, c'est bon. Ouais, okay. Pas de problème. Est-ce que ça marche mieux avec tes enfants ou les enfants des autres? Ah, c'est une excellente question. J'ai le droit de répondre. Moi, j'en ai pas. Hein. C'est beaucoup plus facile avec les enfants des autres. Vraiment. Et dans les ateliers à l'école, les seuls moments où ça a vraiment été dur, c'est quand mes enfants étaient dans les ateliers. Parce que, voilà, j'étais plus... pour les autres gamins, j'étais un peu comme un autre enseignant, quoi. Je venais, je faisais ça, quoi. Dès qu'il y avait mon gamin, je perdais cette image du... Voilà, j'étais le papa qui venait pour aider, quoi. Et ça change énormément le rapport, quoi. Ça, clairement. C'était pas pénible de s'asseoir par terre, en fait, c'est... Non, pas du tout. Dans les photos, on voit que les adultes n'ont pas de posture naturelle, en fait. Ils sont... Ça fait mal au dos? Non, ça fait pas mal au dos, parce qu'avec les tout petits, on fait 45 minutes seulement, donc... Non, parce que les petits, ouais, les tout petits, 45 minutes, c'est largement assez, quoi. Au bout de 45 minutes, on n'est pas enseignant. Je suis pas enseignant. Et avec juste Cubeto, j'ai de quoi tenir 45 minutes, quoi. Plus, ça va les lasser, il faut changer d'activité, quoi. Qu'est-ce que les enfants trouvent de plus ludique dans toutes les activités que tu as proposées? Non, j'ai pas eu d'activité plus rejetée que les autres, quoi. C'était pas l'activité elle-même. C'était, la plupart du temps, quand ils voulaient pas, c'est qu'ils étaient dans un mauvais jour, quoi. Non, puis là, pas chercher à... à Devoxer Kids, ça m'aurait embêté, parce que ils venaient que pour la journée, quoi. Là, je les voyais tous les 15 jours. Ouais, bah, tu veux pas aujourd'hui. Et puis généralement, il veut pas au début, puis 15 minutes après, c'est celui qui codait le plus, quoi. Ça, c'est le grand classique, quoi. Mais... bon, ouais, quoique, les robots, peut-être un peu plus, quoi. J'avais utilisé des robots Timio.
voilà, le fait de présenter ce robot, et que ça bouge, quoi, qu'à la fin, moi j'aurais dû mettre des photos des Timio, je n'ai pas pensé. Il y en avait? J'ai essayé de retrouver un Timio. Un Timio. Non. Ah oui, non, il est là. Oui, il est sur hier, là. Il est là, le Timio. Donc ça, c'est un robot Timio. Ça on peut, à partir de 4 ans, on peut le programmer, même 3 ans, parce que là, il n'y a pas besoin de savoir lire, quoi. Il y a une interface qui est super, vraiment super simple, avec comme des cartes, quoi. Et on associe un événement avec une action. Voilà. Donc on met, si le capteur devant il voit rien, j'enclenche les roues, et si le capteur il voit quelque chose, je m'arrête ou je tourne. Donc en 45 minutes, un petit peu guidé, un enfant de 4 ans qui arrive à programmer ça pour qu'il évite tous les murs, quoi. Donc un enfant de 4 ans est capable de programmer un Roomba, en fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire pression sur Roomba pour baisser les prix. Parce que c'est pas les développeurs qui leur coûtent cher, quoi. Mais ouais, Timio. Après, et le robot a un autre intérêt, c'est que quand tu le présentes la première fois, tu dis, d'après vous, il sait faire quoi? Et enfin, c'est très fantasmé. Le robot, il va me parler, il va faire ça, il va bouger tout seul. Je dis, non, le robot, il fait rien, quoi. Le robot, c'est juste un ordinateur sur roue, quoi. Il est débile, comme moi quand je fais du robot Turtle. Il ne sait rien faire tant que tu ne l'as pas programmé. Et c'est toi qui décides ce que fait ce robot. Ça n'existe pas pour l'instant. Allô. Ouais. Salut. On parle beaucoup de la féminisation un peu du monde techno et des efforts qui sont faits. Est-ce que tu as pu noter, à travers, parce que tu as dit que tu as adressé des petits et des ados, une différence d'appétence sur les deux tranches d'âge pour les filles? Ouais, clairement, oui. Chez les tout petits, j'avais beaucoup plus de filles que de garçons. Jusqu'à 10 ans, on a plus de filles que de garçons. Et à l'adolescence, il y a un moment où ça bascule, quoi. Et on a à Genève, j'en ai fait 9 des Devoxers qui sont. Et puis il y a des gamins qui sont venus à chaque fois. On les a vraiment vus évoluer. Et il y a des filles qui étaient super moteurs, quoi, qui étaient là. Elles allaient tellement bien qu'à 11-12 ans, j'envisageais déjà de leur proposer de revenir la prochaine fois, puis d'animer elles-mêmes un atelier ou d'aider, quoi. Parce que notre but, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment, à un certain âge, s'ils se débrouillent bien, ils passent de l'autre côté, quoi. Et en 6 mois, elle revient, puis là, d'un coup, non, c'est nul, quoi, ça m'intéresse pas. Et j'ai pas d'explication. Et je suis vraiment désœuvré, et ça me fait de la peine. Alors, oui. J'ai compris que tu avais arrivé à faire changer la vision des enfants. Par contre, les adultes qui étaient à côté, les parents, les enseignants, ils ont pensé quoi? Alors les enseignants, pour la petite, il faut savoir que le code normalement est dans le programme scolaire à partir du CE1 depuis 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est dans le programme scolaire? Est-ce que vous êtes au courant? Un peu? Est-ce qu'ils le font en classe? Ils ont fait des activités? Parce que le problème des enseignants, c'est qu'on leur a collé ça, on leur a rien expliqué. Et pour eux, la majorité des enseignants qui n'y connaissent rien, c'est une matière en plus. Moi, les enseignants que j'ai vus, celui qu'on voit avec le docteur Maboul, c'était un enseignant de l'école où j'intervenais. Ils ont tout de suite vu, en voyant aux ateliers, ils ont tout de suite vu en quoi ça allait les aider. Et ils ont tout de suite vu que ce n'était pas une matière en concurrence, qu'ils allaient l'utiliser pour supporter toutes les autres matières. Et ils m'ont étonné, c'est que avec Scratch, ça leur a permis de changer un peu en français et de faire des bases de grammaire. Voilà, c'est un langage de formation, il y a une grammaire, et il y a une grammaire plus simple que le français. Donc c'est plus facile de poser les bases de la grammaire avec de la programmation qu'avec du français. Donc la programmation, ça sert aussi pour le français. Ça sert pour les maths facilement. Les dessins qu'on a fait, c'était ça, des carrés. Forcément, ça vient tout seul en géométrie, ou même prendre un robot et faire dessiner un robot. Mais oui, tous ceux que j'ai vus, dès qu'on leur montre, au travers de ces ateliers, comment ça marche, ils adhèrent tout de suite. Enfin, les Cubetto, ils en sont fous, les enseignants de maternelle.
ça va dans leur veine de laisser les enfants explorer un peu. C'est très Montessori et c'est très à mode. Oui, bonjour. J'ai oublié mes lunettes de soleil. Par rapport à l'image où on voit une fille avec une tablette, oui. Est-ce que vous avez un retour par rapport au fait qu'ils ont compris qu'un ordinateur c'était bête et à l'utilisation que tous nos enfants ont des tablettes, des smartphones, YouTube, tout ça? Est-ce qu'ils ont réellement fait le lien? Alors, les miens, j'ai vu l'évolution. Ouais, ils ont fait le lien. Et enfin, la phrase, c'est plus l'ordinateur qui a bugué. Ça, pour moi, c'est significatif que quand cette phrase-là ne sort plus et qu'il y a un gamin est capable de dire « Ah ben là, il y a un bug, c'est sûrement quelqu'un qui s'est trompé ou c'est peut-être parce que j'ai mis un autre programme, ça rentre en conflit. » Ils arrivent à ça, quoi. Là, tu peux dire qu'ils ont fait le lien. Pour moi, c'est la phrase qui indique vraiment qu'ils ont fait le lien. C'est cette phrase-là. Et ça vient assez rapidement. Ouais. Ou alors, il y a un autre truc, c'est que si tu les fais coder en Scratch et qu'ils aiment bien, ou normalement ils aimeront bien, tu leur fais coder un petit jeu, après ils le modifient, tout ça, à la fin ils vont préférer jouer au jeu qu'ils ont créé en fait. Ça c'est hyper satisfaisant quoi. Bon, sauf Minecraft, tu peux pas lutter contre Minecraft. Donc c'est pour ça qu'on fait des ateliers avec Minecraft. Mais ouais, quand ton gamin, tu chopes dans sa chambre, tu dis mais tu fais quoi là? Ah ben je joue à mon jeu. Ah, c'est bien. Ça va. Continue. En général, combien de temps il faut aux enfants pour passer de la partie jeu de société vraiment à ordinateur, et combien de temps en général ils demandent peut-être eux-mêmes pour passer de l'un à l'autre? Alors, quand tu dis jeu de société, tu penses Robot Turtle? Oui, par exemple. Ouais, alors. Enfin, sur l'ordinateur programmé, tant que tu sais pas lire, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, Cubeto, Robot Turtle, on le fait vraiment pour les tout petits, quoi. Pour les 4-6 ans. Et alors, ce qu'il y a de bien, ça pose vraiment des bonnes bases de logique, quoi. Ils sont capables d'aller, il y a quand même un truc assez fou avec Cubeto. Alors, je sais pas si on voit. Voilà, Cubeto, vous voyez, il y a un fil de programmation, c'est-à-dire qu'on met les instructions, puis en fait, il y a 4, vous voyez, 4 places pour mettre des instructions qui sont séparées. Alors, Cubeto, ça paraît tout bête, hein. On met des instructions, ça avance, terminé, quoi. On fait 3 chemins, c'est fini, quoi. Et en fait, non, ces 4 trucs vides, c'est une fonction. Donc, on a la case verte et on va appeler une fonction, quoi. Alors, on va expliquer à un gamin de 4 ans ce que c'est qu'une fonction. Mais alors, avec des notions de répétition, on arrive à inculquer au moins ces notions, quoi. Et après, quand tu passes sur Scratch, ces notions, elles sont déjà intégrées et ça va beaucoup plus vite, quoi. Voilà, la boucle, enfin avec la fonction, la notion de boucle, elle arrive super vite, quoi. Parce que la meilleure façon d'introduire la fonction, c'est la boucle, quoi. Ça, c'est les enseignants qui me l'ont appris. C'est pas les enfants. Est-ce que vos ateliers sont publiés ou sont en open source pour qu'on puisse, par exemple, les réutiliser ou en ajouter d'autres? Alors, sur le site devoxforkids.org, tu en as un bon paquet d'ateliers qui sont publiés. Après, Cubeto, non, j'en ai pas fait parce que Cubeto, si tu l'as en main, c'est vraiment simple. Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Laura qui m'a aidé, Cubeto, ça allait. La maîtrise. Voilà. Robot Turtle, la notice est bien faite. Enfin, y a pas, pour vraiment les tout petits, il n'y a pas besoin d'atelier. Si vraiment tu vas aller plus. Mais bon, je pense que c'est plus pour un côté enseignant après, quand tu vas aller plus loin. Mais après Timio, on a des bons ateliers. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait qu'il est bon. Hein. Sur Minecraft aussi. Minecraft pour les plus grands, quoi. Pour plus de 10 ans, coder dans Minecraft, c'est pas mal. Mais devoxforkids.org, quoi. Il y a tout le materials, et puis même Nao, si tu as envie d'acheter un Nao. Enfin, si tu peux. Et j'arrive plus à me rappeler. Greenfoot aussi, si vraiment tu veux lui faire du Java, pour faire un Snake moche. Si, il était moche.
Ah oui, ils étaient contents. Snake avec les ados, alors c'était le premier, c'était trop, on les prenait 3 heures, on faisait une pause au milieu. Au bout d'1 heure et demie, le serpent, il bougeait pas. Hein. C'est-à-dire là, t'as quand même 20 ados en face de toi, tu te dis, ils vont me péter la gueule avant la fin. Il va falloir que ce serpent, il bouge, quoi. Donc toi, quand le serpent commence à bouger, et puis que là, il faut introduire l'héritage, tu fais pas le malin, quoi. Vraiment pas, quoi. Oui, en fait, j'ai une question. Là, on entend souvent qu'il y a des études qui disent que, par exemple, les enfants ne doivent pas être devant des écrans à tel âge, devant le téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, est-ce qu'il y a disons, un minimum d'âge pour pouvoir commencer Ouais, alors je me suis pas mal intéressé aussi. C'est vrai que avant 3 ans, l'écran, ça a l'air pas terrible, pour pas dire autre chose. Même avant 6 ans. Et c'est pour ça que nous, les ateliers, avant 6 ans, on travaillait quasiment jamais avec des ordinateurs, quoi. Ouais. Non, j'ai pas d'avis. Les miens sont trop grands maintenant. Je peux plus leur enlever les écrans des mains. La bataille est perdue pour moi, mais je pense que s'il y avait des petits maintenant, j'essaierais de batailler contre un peu. Mais ouais. Et je suis désolé, je ne sais pas trop quoi répondre. Ici. Oui. Est-ce que avec les enfants, les jeunes et les ados, vous avez eu l'occasion de discuter, d'aller au-delà du code et d'échanger avec eux sur l'impact qu'ils peuvent avoir en maîtrisant ces genres d'outils? Si oui, est-ce qu'il y a eu une différence de réaction entre les plus petits et les plus grands? Alors, avec les plus petits, non, je ne suis pas allé aussi loin, clairement. Avec les ados, c'est dur comme question. Vous avez vraiment pas faim. Je suis embêté. On en discute au meet and greet. Faut que je. Non, mais c'est super intéressant. Et là, en 2 minutes, je vais pas y arriver. Je suis désolé, mais par contre, vraiment, on en discute après. Je pense que ça sera. Je préfère que ça soit pas sur la vidéo. C'est juste pour que tu aies une troisième salve d'applaudissements après. Est-ce que d'expérience, je suis juste là. Est-ce que d'expérience, les enfants semblent plus familiers naturellement avec une programmation un peu impérative, plus fonctionnelle, plus objet, plus voilà. Alors, naturellement, non, vers quoi ils tendent en fait? Alors là, je suis pas du tout embêté pour répondre. Non, impérative, clairement. Okay. Et l'exemple que j'ai, c'est Timio. Timio, finalement, c'est de l'événementiel pour les petits. Et voilà. Enfin, la boucle d'événements, elle n'est pas montrée. On met des cartes et tout ça. Et dès qu'on passe sur Timio avec de l'impératif, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a clairement une différence. Et pour finir, je voudrais vous rappeler le mantra de Devox for Kids, quoi. Donc, vos enfants, pour l'instant, ils jouent. Moi, les miens, ils créent des jeux.